Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour border cette toile qu'on fait en duo avec Mimi. Donc c'est cette toile-ci, la toile au magnolia. Voilà, déjà dans ce sens-là ce sera mieux et je dois être par ici. Ça doit être à peu près par là. Et encore, je sais même pas, non, un peu plus loin, bon, on s'en fout. Il y a une éternité que je n'ai pas repris cette toile. J'ai l'impression que ça fait des mois. J'ai fait qu'une seule session broderie dessus, donc c'est l'avancée que vous voyez là. J'ai un petit peu avancé là, mais voilà, j'avais commencé à vous tourner la vidéo et en fait, ça m'a pas plu. Je suis pas dedans, je suis fatiguée, il fait lourd, même les oiseaux s'engueulent dehors. La chienne était pénible. Bon, l'image des élèves, je pense que les filles ça va être chaud ce soir. Je suis fatiguée, je suis épuisée psychologiquement. C'est bête hein, parce que j'ai passé 2 premières heures de cours super ce matin, mais que le reste a été gâché par des choses sans importance. Et c'est de ça que je vous parlais pendant les 20 premières minutes que je viens de filmer qui ne m'ont pas plu et que j'ai supprimé, donc je ne vais pas vous en reparler parce que voilà. Je me suis montrée fort désagréable et je ne souhaite pas l'être. C'est pas moi. On va parler plutôt projet broderie. Je pense que c'est mieux. Alors déjà, je vais vous tourner une première partie de la vidéo là, et puis la suite sans doute ce soir. Histoire de souffler un peu quand les filles seront couchées, en espérant qu'il fasse un peu moins lourd, parce que là, c'est... Je peux même pas dire qu'il fasse chaud, hein, il fait 20 degrés. Il fait pas chaud. Mais on a cette impression de lourdeur insupportable. Ça me pèse. Donc, j'essaierai, ouais, ce soir, quand les filles vont être couchées, je vais essayer de vous filmer ça. Parce que là, je vais pouvoir vous filmer en gros une demi-heure. Après, il faut que j'aille les chercher à l'école. Je pourrais pas les laisser jouer dehors parce que ça va être très compliqué. C'est très humide, on alterne. Les averses orageuses, aujourd'hui c'est compliqué. C'est que ça tout le temps. Je pense qu'elles iront jouer là-haut, mais ça risque d'être compliqué. Je pense pas que ce soit très calme, si vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde est énervé. Et donc voilà, donc quand les filles vont rentrer de l'école, je pense que j'ai déjà fait 2 filles de cette couleur-là. Ah ouais. Et je me vois même plus broder maintenant, tout va bien. On va aller faire le... Je sais même pas où il passe. Ah, il est tombé derrière. Oh zut. J'ai le patron qui vient de choir derrière mon banc. Voilà. C'est que je vérifie parce que là je suis un peu perdue. Ah moi je l'avais là autrement, la légende. C'est le 34, on est d'accord avec le patron, on est d'accord. On va faire le 34. J'ai la voix qui s'en va en plus. Oh, tout va bien. On va y arriver. Alors c'est quoi le 34? Une sorte de gris. J'en ai déjà fait. On me demandait si j'ai pas fait des bêtises. Là c'était du 37. Ça ressemble à quoi le 37?
J'en ai marre. Je la sens pas là cette vidéo. Hein. Vous savez quoi, on va partir sur ça. J'ai changé totalement d'idée. Je sais pas. Pourtant si, ça m'a l'air d'être ça. Bon écoutez, c'est bien du 34. On va faire le 34. On va pas se prendre la tête là. Ouh, je la sens pas cette vidéo. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop, je sais que j'en ai déjà fait. Ça se trouve, j'avais fait bonne couleur. Ça se trouve pas. Écoutez, les bêtises de l'époque resteront à l'époque. Et puis basta, on n'en parle plus. Hein. C'est une petite erreur de coloris à un moment donné. Je suis même pas sûre que ça se verra. Et ça se trouve, il n'y a même pas d'erreur. Donc, zen, hein, on va se détendre. Hop. Mais ouais, j'ai l'impression de n'avoir le temps de rien. Bon, a priori, à partir de mardi prochain, j'aurai très peu d'élèves dans le collège numéro 2. Ça, écoutez, ce sera toujours ça. En attendant, il va falloir que je bataille. On va dire, j'ai encore 3 heures de cours à batailler pour qu'ils travaillent. Après, ce sera plus léger. Hein? Donc, je disais projet. J'ai le sel choupi qui a commencé le 18. Je sais même pas, j'ai tourné la vidéo, j'ai pas dû la monter encore. Demain, je vais essayer de faire du montage vidéo et de vous en mettre en ligne. Je sais même pas si j'ai une vidéo de près. Si, c'est bon, j'ai déjà fait la mise en ligne de la vidéo pour demain. Je vous dis, je suis perdue. C'est un peu trop le bazar en ce moment, il y a trop de choses et puis gros coup de fatigue, ça passera. Je me fais pas de soucis, ça passera. Donc j'en étais à ouais, beaucoup de projets. 20 juin, jeudi, on a un nouveau gros projet qui arrive, sauf que j'aurai sans doute pas le temps de le commencer. Vous n'aurez pas de vidéo là. Je vais tomber. Je n'arrive pas à me positionner comme il faut. Voilà. Je suis en manque d'équilibre. Je suis pas bien. C'est le bazar cette vidéo. Je sais pas encore la recommencer. Hein. Je trouve pas mes couleurs. Je trouve pas la position. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de filmer? C'est la question que je commence à me poser en fait. Je voulais absolument filmer, gagner du temps. Enfin, pas gagner du temps, mais respecter mon planning. Mais je sais pas pourquoi. Ça me semble bien compliqué à cette heure-ci. Bon, c'est pas grave. Je prendrai le temps de me reposer plus tard. En tout cas, j'adore toujours cette toile. Donc on a, je vous disais, le 20, un grand projet qui commence avec le défi de la ville arc-en-ciel. J'ai longtemps hésité. Alors pas à la faire puisque je veux la faire depuis longtemps. Mais j'ai longtemps hésité sur le fait de est-ce que comment dire, je cherche un truc sur mon téléphone. Est-ce que je la fais en estampé ou est-ce que je la fais en point compté de chez HED, puisqu'elle existe en HED. Le patron, je l'ai. Bon, parce que je suis capable d'acheter les patrons des toiles que j'ai envie de faire et puis finalement me dire ah, j'hésite. Alors, c'est pas que j'hésite, je la ferai forcément chez HED. Mais la question que je me pose, c'est est-ce raisonnable de commencer un nouvel HED maintenant? Mais d'un autre côté, financièrement, est-ce raisonnable de prendre le kit en estampé? En même temps, c'est du spring. Les toiles spring, elles sont géniales. Donc, je la ferai forcément pour en compter un jour. Le souci que j'ai, c'est là, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je n'arrive pas à me décider. Aujourd'hui, j'arrive pas. Et j'arrive pas à prendre une décision. J'arrive pas... Je pense qu'aujourd'hui n'est pas le bon jour pour se poser et se poser des questions.
En fait, voilà, j'ai plein de toiles à commencer en point compté. Ouais, c'est raisonnable, dites-moi. Euh, j'ai donc celle-ci, mais je sais pas si je vais la commander. Commander, bah oui, tiens, on va la commander carrément. Bon, Marc, hein. On va dire, est-ce que je vais la commencer en point compté là? Peut-être que demain, je vais, après avoir fait mes bulletins, j'aurai l'esprit libéré. Je vais me dire, ouais, en fait, ouais, je vais la faire. Peut-être. Peut-être que en fait c'est ça qui me manque, c'est d'avoir l'esprit un peu plus libre et moins obnubilé par des choses qui m'intéressent pas du tout en vrai. Ça va bien se passer. Je suis psychologiquement, émotionnellement, je suis fatiguée. Ça n'a rien à voir avec vous, hein. Là c'est professionnellement parlant, il y a plein de choses qui font que il est temps que l'année arrive et ça me gonfle d'entendre des gens se plaindre et se trouver des excuses juste en fonction du public, entre guillemets, c'est-à-dire les élèves qu'ils ont. Les élèves, ils sont pas plus fatigants que d'autres, ils sont pas plus chiants que d'autres, mais on leur trouve toujours des excuses parce que j'ai l'impression que mes points, ils sont très moches. Regardez pas les points, ils sont moches. Hein. Je vais me détendre, ça va passer, mais voilà. Il y a trop de choses qui m'agacent en ce moment. Et puis voilà, à un moment donné, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle est pas loin. Et d'habitude, j'arrive à redescendre après certains épisodes avec collègues. Mais là, j'arrive pas. Ça me bouffe. Là, clairement, je suis fâchée. Donc, on va parler plutôt broderie. J'arrive pas, j'y reviens toujours. Hein. C'est pas grave. Donc, on a un petit quatuor qu'il faut que je commence d'ici très peu de temps. Il faut que je sorte mes fils, que je prépare ma toile et puis roule ma poule, je vais vous dire. Ensuite, j'ai un LDS, un long dog sampler à faire. Il y a eu du craquage avec les filles sur le pandémique qu'on va faire à plusieurs. Il y a eu du craquage chez All Forest. J'ai acheté beaucoup de patrons, c'est pour ça alors j'ai plein de kits qui arrivent de chez Temu, mais parce que je les ai eus à quelques centimes, etc. Enfin quelques centimes, faut pas exagérer. Mais vraiment à des prix dérisoires. Mais sinon, vous verrez pas de grosses commandes là prochainement parce que j'ai acheté plein de patrons. Je me suis ruiné un patron. Et donc voilà, je préfère être claire. Hein. Enfin, voilà, il y a eu... J'arrête d'acheter des patrons. Donc voilà, il y a du All Forest, il y a le Long Dog Sampler. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je sais plus. Je fais une razzia chez Etsy aussi. Bah, en fait, j'ai craqué. Chérie m'a rien dit. Donc c'est qu'on doit rester dans le budget. Mais voilà, on s'est dit, enfin, il y a des moments où j'ai besoin d'extérioriser de différentes manières. Et puis m'acheter des points de croix, ça en fait partie. En broder, faire, enfin aussi. Hein. Donc là, j'ai pas mal de kits à préparer. Et du coup, ce qui m'embête, c'est ça, c'est que celui dont je vous parlais, là, avec l'arc-en-ciel on a nommé le défi comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc Arbor, je sais plus quoi. Puisque Arbor, ça veut dire port en anglais. Et, pardon. Excusez-moi. Fatiguez-moi. Et donc celui-là, j'ai pas préparé la toile. J'ai même pas regardé si j'avais des fils. Je sais même pas si je l'ai mis dans PK. Si j'ai dû le mettre. Bon, au pire, je sais qu'il est sur mon drive. Ça, c'est sûr et certain. Mais alors, je sais plus si je l'ai déjà mis sur PK.
Mais je me dis que au pire, je regarderai les couleurs qu'il me faut sur la première page. Enfin, sur les premiers 400-500 points. Je prendrai ça et pour le reste, on verra plus tard. Moi, je vais avoir ça dans mon stock. Je vais me moucher, je reviens. Je lutte toujours avec les allergies de printemps, c'est cool, la vie est belle. On t'ennuie toujours au printemps. Donc voilà, j'ai quelques toiles à commencer. Il y a également le Blackwork, le défi Blackwork qu'il faut que je fasse. Alors c'est pas que j'ai pas envie de le faire, bien au contraire, mais j'ai pas trouvé le temps. Donc je vais vous proposer des trucs, hein. J'ai plein de choses en attente, mais ben c'est comme toujours à cette période de l'année, ce qui me manque, c'est du temps. Et petit à petit, mon énergie s'en va aussi. Il n'y a pas que le temps qui s'en va, il y a l'énergie qui disparaît. Et j'en peux plus. Donc bon, on va voir. On va voir, on va voir. Je pense que je vais commencer à vider mon casier au boulot jeudi, vendredi. Parce que casier vide égale, je suis déjà partie dans ma tête. Ça va me libérer, je vais me dire, enfin, vous savez, on se dit, ah j'ai ça à faire, et puis ça à faire, et puis ça à faire. Et en fait, je pense que je vais vider le casier. Oh, j'ai pas grand chose dedans. Et le fait de le vider, bah, ça va me libérer. Je vais peut-être transférer mes porte-vues pour n'en avoir plus qu'un seul. Au lieu d'en avoir un par classe, bah, je n'aurai plus qu'un seul porte-vue. Et du coup, ça va me libérer de partout en fait. Alors c'est beaucoup de psychologie hein, là-dessus. Pas parce que mon casier est vide que l'année est terminée. Hein. Je vide mon casier parce que l'année se termine, mais psychologiquement, voir le casier vide, même limite voir mon nom disparaître du casier. Non, je laisse encore. C'est une manière de dire ciao les nazes quoi. J'ai plus envie. Je pense que ça me pèse beaucoup. J'adore cette toile. Elle est très très reposante, elle est très apaisante. Bon, par contre là, c'est chiant. C'est parce que j'ai mon fil qui est presque au bout. Qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? On va peut-être avancer un peu les petites croix. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, mais je vous entends pas, faut parler plus fort. C'est quoi les petites croix? C'est des croix bleues. C'est le 2. Alors, et ben, il nous reste un fil en 2. On va faire ça. Faudrait que je me fasse des plaquettes. Hein. En ce moment, c'est un peu la loose. J'y arrive pas. J'essaye. Hein. C'est un peu compliqué en ce moment, mais je vais y arriver. Allez, on va pas se faire de soucis. Hop. Mon fil, il a décidé qu'il voulait pas être brodé. Moi, je vous dis, il s'en mêle. En fait, le problème, c'est que je suis une éponge à émotions et que j'aspire toutes les émotions négatives autour de moi. Et sauf qu'au bout d'un moment, bah voilà, hein, ça me pèse trop et j'arrive plus. Et... Ah, zut, c'était quoi ça? C'était le bleu clair, je crois. Hein. 34, hein, on a dit. Ouais, 34. Mais je vais pas refaire du bleu clair tout de suite parce que là, tout de suite, j'en ai pas beaucoup. Je le ferai après. Hein.
On y reviendra. Je me fais pas de soucis. Hop, voilà. Et puis le ciel est tellement couvert. On peut même pas se dire qu'on profite du soleil. En ce moment, le soleil, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Il fait tout le temps gris. Bon, alors la température a vachement monté par rapport à samedi. Mais bon. Allez, ça va bien se passer. Ouais, c'était la journée où je me levais tôt pour aller bosser. Les autres jours, je commence à 9h, ce sera mieux. Mais d'un côté, franchement, je suis soulagée. Vraiment, de savoir que je ne retournerai pas là l'an prochain. Moi, ça m'arrange. Parce que dans un établissement, ils ont un poste qui est pourvu avec une personne qui va venir. Parce que c'est pas parce que les postes sont pourvus que les gens vont venir. Après, moi, tant que la personne n'a pas pris ses fonctions, méfiez-vous les enfants, méfiez-vous. Et même avec ça, rien n'est moins sûr. Et ça, je vais vous dire, c'est pas mes affaires, je m'en fous. Mais alors, royalement. Et donc, il reste un poste qui n'est pas passé au mouvement ou pas pourvu. Enfin, c'est particulier, c'est le poste que j'occupe, dans lequel le collègue a donné sa démission. Et donc, elles ont toutes dans leur tête déjà attribué le poste à une collègue qui effectue des remplacements en étant TZR et qui remplace dans cet établissement-là depuis 3-4 ans. Donc, hop, elle aura le poste. C'est pas logique que le rectorat ne lui donne pas et le donne à quelqu'un d'autre, ce serait débile, etc. Ah, si vous saviez le nombre de choses idiotes que peut faire le rectorat, les amis. Après, je me dis d'un autre côté, s'ils me font comme cette année, qu'ils ne me trouvent pas de poste tout de suite, et ben je profiterai à fond pour broder. Non. Honnêtement, je vais pas me projeter dans 3 mois, dans les 2 mois. J'ai pas envie. Là, j'ai envie de me dire que voilà, je vais me reposer. Pendant les vacances, je vais revoir mes séquences tranquillement, voir ce que je souhaiterais améliorer, compléter, et c'est tout. Hein, je vais pas aller. Je vais pas aller m'embêter trop non plus en ne sachant pas quel niveau j'aurai, ni où je serai, ni quand j'aurai un poste, ni tout ça. Par contre, clairement, je pense que la charge de prof principale, la réponse, elle va être non. Parce que, franchement, quand je vois tout ce que je me suis mangé dans la tranche cette année, j'ai envie de dire, écoutez les gars, débrouillez-vous, ça sera sans moi. Parce que je suis pas responsable de l'éducation des enfants dont je m'occupe. Et puis se prendre des réflexions en permanence par les collègues. Enfin, c'est même pas des réflexions directes, je le prends pour moi, c'est tout. Hein. Mais bah oui, alors moi je passe tant d'heures à appeler les parents toutes les semaines, gna gna gna. Bah moi non. Moi je suis désolée. Il est hors de question que je passe tout mon temps à devoir appeler les parents sur mon temps personnel, de chez moi, avec mes enfants à côté. Enfin, sans blague, j'ai rien d'autre à faire moi. J'ai pas le droit d'avoir une vie, bah non. Ouais, puis collègue de français de l'établissement. Focus, on va dire. On va l'appeler comme ça, tiens, c'est pas mal, ça lui convient bien comme nom, l'établissement. Elles sont en train de s'organiser un petit repas de fin d'année entre elles, qui devrait avoir lieu dans une ville à 30 bornes de chez moi.
Alors, autant vous dire que nous n'avons pas les mêmes préoccupations, que je ne me sens pas intégrée au groupe et que donc forcément, et ben, je leur souhaite bon vent. Elles veulent se faire un repas entre elles veulent se faire des sorties entre elles, et bien qu'elles les fassent. Moi, je me sens pas concernée. Au contraire, j'ai aucune envie d'y aller. Donc, je préfère autant. De toute façon, je pense pas que je suis invitée, donc... J'ai vu passer le message, je me suis dit, ouais, non, ça ne me concerne absolument pas. Je préfère les laisser dans leur bulle entre elles, voilà. Et puis, ce type de repas, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. C'est pas prêt de changer. Je préfère venir broder avec vous, en vrai. Puis je crois qu'elle prévoit ça le mardi ou mercredi soir de la semaine des brevets, donc autant vous dire que non, ça va aller. Hop, elles ont déjà leur convocation. Ah, c'est ça, je vous ai pas dit, je suis convoquée en réserviste pour les corrections de brevets. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que je suis pas forcément réellement convoquée, mais que dans tous les cas, s'ils m'appellent le jour même, je suis susceptible d'y aller. Enfin, dans la limite du raisonnable, les amis, parce que dans tous les cas, bah voilà, hein, moi je fais pas 300 bornes pour gagner 3,50 €. C'est ça, hein. Non, j'exagère un petit peu. Ça doit être 6 €. Et encore. Non, en tout cas, c'est pas 10 €, ça c'est clair. Ce qu'on gagne, je crois que c'est 35 centimes par copie. Ouais, bah honnêtement, je préfère... Si je peux éviter d'y être, j'éviterai. Sachant que j'ai bien donné l'année dernière, c'est bon. Ça me ferait 2 jours de plus de repos. Hop. Et clairement, ça veut dire que passer le vendredi 28, j'aurais plus vraiment besoin de retourner au collège. Parce que, en fait, je vous explique. Le lundi 1er et mardi 2, c'est le brevet. En sachant que je suis jury d'examen. Non, je suis surveillant d'examen le lundi matin dans un de mes deux établissements. Et donc dans l'établissement que j'aime bien. Le mardi, j'ai rien. Je suis convoquée nulle part. Le mercredi, pour le moment, je sais pas, faut que je me renseigne auprès des collègues. Je crois que j'ai rien de prévu. Et jeudi, vendredi, je suis de réserve de correction. Donc, si... faudrait que je pense à rendre mes clés du bâtiment et le passe-voiture, tiens. Mais, faut que je fasse... au pire, j'irai les rendre le vendredi. Hein. Je repasserai les rendre. Parce que clairement, de toute façon, je sais que je ne retournerai pas après. C'est-à-dire que la dernière semaine, j'aurais pas grand-chose à faire. Oh, ça a l'air d'être pas mal, ça. Moi, j'y crois pas. Il va y avoir des réunions qui vont se surajouter. Ah ouais, croyez-moi, hein, c'est toujours comme ça. Donc, je verrai. Je vais peut-être être de réunion le mercredi dans un des deux bahuts. On verra. Je vois comment ça se passe. Moi, je m'en fous. Hein. Dans tous les cas, je serai pas partout. Mais, ouais, je rendrai mes clés. Je rends mes clés des deux côtés. Ouais,
c'est nul. Bon, je pense que je vais faire ça. Je vais voir, faut que je regarde si on a des trucs de prévu mercredi. Mais s'il n'y en a pas, bah voilà. Je rendrai mes clés avant. Je reviendrai pas. Et puis basta, parce qu'à un moment donné... Oh, faut que je regarde l'heure. Oula. Oh non, ça va, il est 51, je suis bien. Je vais arrêter là, puisque ça fait 30 minutes tout pile, un tout petit peu plus maintenant. Et il me restera donc 20 minutes que je vous filmerai ce soir, je pense. Enfin, je serai reposée, détendue, j'aurai pris ma douche. Mais en tout cas, merci de votre oreille attentive, de... m'avait permis de redescendre, mine de rien, parce que vraiment, j'étais fâchée. Très très beaucoup fâchée. J'aime pas être dans cet état de nervosité, ça m'agace. Voilà, j'étais très agacée. Je vous retrouverai beaucoup plus détendue tout à l'heure. Et puis, n'empêche que j'avance, mine de rien, en vous racontant les malheurs de Gwenaël. Allez, tout va bien. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Je me préparer tranquillement. Allez, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure, bis. C'est voilà. À croire que le téléphone ne souhaitait pas que je filme. Je vais peut-être allumer. Attention aux yeux. Ensuite, je vais diriger ma lampe vers l'endroit qui m'intéresse. Ça peut être pas mal. Hop. Voilà. Donc, il a fallu que je redémarre le téléphone parce que ce petit vilain avait décidé qu'il voulait plus tourner la vidéo dans le sens que je voulais. Il se mettait en portrait, moi je voulais un paysage comme d'habitude, mais bon. Écoutez, est-ce que c'est si dramatique que ça? Je pense pas. Donc, tout va bien? On s'en fout. Je suis mieux. Je suis plus détendue. Ça me gratte le dos. C'est toujours comme ça après la douche. C'est les cheveux qui me gratouillent. Je vais bouder un petit peu avec vous. Donc, on va finir cette vidéo ensemble. Et il me tarde d'être dimanche pour continuer la réalisation. Là, je m'en français, tiens, de cette toile. J'ai plein de choses au final à faire cette semaine. Je m'en aperçois là où j'ai l'esprit un peu plus libre. C'est que j'ai ma case du défi d'Alex et Vanessa à finir. J'ai ma case du 50 en cours qui est loin d'être finie. Hein. Je n'en ai pas fait plus qu'avec vous en vidéo. C'est déjà pas mal. Donc je vais finir avec vous cette vidéo là. Ensuite, je vais tourner mon petit extrait de vlog du jour, puisqu'on est mardi, j'aime bien tourner le mardi. Et puis, tiens, je vais aller faire ça. Ça n'a aucun sens ma manière de broder ce soir. Mais en même temps, on s'en fout, hein, on est d'accord. Et après, je vais m'en aller broder avec Chérie dans le salon. Je pense que je vais commencer une nouvelle toile. Juste pour plaisir, juste parce que j'ai envie, juste parce qu'on me l'a offert. Ah, ma petite Laure, je pense à toi. Forcément. Et voilà. Et je vais pas me prendre la tête. Je vais faire quelque chose que j'ai envie de faire. Quelque chose qui me donne envie, tout simplement. Et voilà. Et là, aujourd'hui, c'est 0 prise de tête pour cette soirée. C'est bon, j'en ai marre de me prendre la tête pour des broutilles. Donc, je veux passer un bon moment. Et je vais passer un bon moment. Bon, j'ai toujours pas décidé. Je vais pas réussir à me décider. À savoir si je prends la toile de la ville arc-en-ciel chez... Où est-ce que je l'ai vu? Chez Fansel, je crois, en 14 comptes. En spring. Ou si je me contente de la HED. Ah maman, j'en ai marre.
Je suis saoulée. Je n'arrive pas à me décider. En même temps, ce serait un bon comparatif. Vous en pensez quoi, les amis? Oui, là, j'attends votre avis. Hein. Ah, moi, j'apprends en seconde. Je sais pas, bon sang, je sais pas. Je suis fatiguée. La nuit porte conseil, dit-on. Probablement. Probablement que c'est vrai. Bon, après, là, je profite. Je suis bien. C'est mon moment de détente à moi. Et clairement, je suis en train de redescendre totalement. Je vais planer. Bah, après, on va regarder l'émission de la 5. C'est souvent ce qu'on regarde le mardi. Sauf quand c'est enquête de santé, parce que j'aime pas. Oui, bah oui, je peux pas tout aimer non plus. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Il y en a, c'est bleu. Il est hyper doux. Ouais, je vais me planter sur le fauteuil, ma broderie en main, les écouteurs dans les oreilles, un petit live colo. Oh, mais d'ailleurs, j'ai commencé mon coloriage des Schtroumpfs. Ah, mais je vous ai pas mis l'autre, j'ai oublié de mettre la photo. Voilà, je suis prendre. Ne détestez pas, s'il vous plaît, en ce moment, c'est compliqué dans ma vie. Je vais pas me faire plaindre non plus, mais... Ouais, en ce moment, je suis... Chaque jour qui passe, je suis contente d'avoir réussi à lutter contre le burn-out qui est pas loin. Hein. On va pas se le cacher, je suis peut-être pas en pré-burn-out, mais on doit pas être très très loin. Trop. Bah, juste professionnel, hein. Trop c'est trop, et puis voilà. Mais ça va aller, hein. Je veux surtout pas que vous vous inquiétiez. Tout va bien. Je gère. Je reste sur les rails. J'ai des tas de projets en tête, donc manque juste le temps de les réaliser. Comme souvent, hein. Mais non, 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 tout va bien. Hein. Pas d'inquiétude. Hein. Promis. Je sais que certains mots que j'emploie peuvent être forts, mais ils décrivent tellement ce que je ressens. Mais 15 jours. Il me reste 15 jours. Et après, je décroche complètement. Pour mieux repartir du bon pied, me reposer, me sentir mieux, tout simplement. Donc, je m'inquiète pas, ça va le faire. Hop, alors, on veut le petit carré. Je ne sais plus ce que c'est. Les petits carrés rouges sur fond blanc. Là, j'en ai sur fond jaune. Tiens, sur fond blanc, c'est le 36. Ah oui, 36, il est... S'il doit être là, 36, voilà. Ouais, c'est notre bleu. Oh, je n'ai qu'un fil. Et que j'ai commencé, je crois, sur l'autre partie de vidéo que vous n'aurez jamais parce que... Non. Franchement, c'est pas moi. Le sourire n'était pas là. Enfin, vous aimez bien la première partie de vidéo que vous aurez, il n'est pas forcément là, le sourire. Mais, il est revenu. Je vous avais dit, j'étais fatiguée, il fallait le temps de décompresser. Et ça va me faire un bien fou. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Mais ouais, ça... Oh, zut. Moi, j'attends les vacances avec impatience. On dit, ouais, les princes, c'est toujours en vacances. Il faut voir aussi à quel point on peut être sur la pente descendante par moment. Mais voilà, après, c'est ce que je dis, je suis quelqu'un de très fort. Je me relève toujours. Alors, voilà, je me relève toujours, mais il faut me laisser le temps de me plaindre quand même.
J'ai toujours besoin de dramatiser, de voir les choses du côté négatif, de me dire que je m'en sortirai jamais avant de rebondir. Hein. Ça, c'est moi. Ça fait partie du personnage. Et mais je m'en sors toujours. Avec la patate, le sourire et tout ce qu'il faut. Un petit coup de buzz, il dure jamais bien longtemps. Et heureusement, hein, parce que c'est tellement pas ressemblant à ce que je suis en réalité. Mais voilà, hein, on n'est pas à l'abri. On est tous égaux face au ras-le-bol. Ouais, c'est ça, le ras-le-bol. Mais donc du coup, j'ai toujours pas décidé à savoir si j'allais. Enfin, je pense que je prendrais quand même le compte en 14. Le kit en pré-imprimé parce que j'aime beaucoup l'idée de faire un comparatif et de mener les deux de front. Je pense que au mois fin juillet, enfin, faut que je prépare ça à l'avance. Je sais pas quand. En fin juillet, début août, je me ferai une commande de coton pour la toile HED parce que finalement, je la trouve très belle. Après, elle va me prendre beaucoup de temps. J'aurai beaucoup de HED commencé. Ça va risquer d'être un peu chaud patate, sachant qu'il n'y a pas que ça qui va se commencer, il y a aussi d'autres toiles. Mais j'ai envie. Et ben, je crois que j'ai juste envie d'écouter mon instinct, mes envies, mon cœur. Et je vais laisser tomber de côté la raison, etc. pour les quelques temps à venir parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être raisonnable, j'ai pas envie d'être responsable, je me fous de tout. Et le reste me chaud. Ah, on va dire ça comme ça. Bon, sinon, je suis très contente de reprendre cette broderie. Je sais pas si je vous l'ai dit dans le début de la vidéo. Ça me fait très très plaisir de la reprendre. Et puis la preuve, c'est que bah, sur cette petite session, elle aura quand même pas mal avancé. Hop. Donc c'est aussi ça. J'ai hâte de la voir avancer pour voir ce que va donner le fond. Je regrette pas du tout qu'elle soit de cette couleur-là. Peut-être que je la referai d'une autre couleur. Yonosé. Alors j'ai mon fil qui tourne, Nicole n'aime pas ça. Hop. On va le laisser tourbillonner librement. Hop. Donc demain, bulletin. Bulletin, bulletin, bulletin. Ça va le faire, hein. On va y arriver. J'ai pas envie. Mais bon, ils seront faits. Hein. Ils seront largement faits avant le temps donné. De toute façon, je donnerai tout pour. Je me donne, je vais pas les imprimer là, je vais les imprimer que demain parce que en fait, ça sert à rien de vouloir les imprimer trop tôt. J'aurai pas toutes les appréciations de mes collègues, donc voilà. Et puis franchement, on va y aller tranquillement. Je vais pas mettre la pression pour faire les bulletins, ils seront faits, c'est pas un problème. Je suis au taquet, je suis bien, je suis... Voilà, hein, détendu. Je vais regarder si je peux modifier mon heure de vendredi après-midi, ça m'arrangerait. Si je peux pas, je le ferai pas. De toute façon, les pauvres ferrés vont pas pouvoir respirer. Ils ont fait une boulette, ils ont dit le truc qu'il fallait pas. Et ben,
Et j'en parlais avec d'autres collègues, puisque c'est une chose qui a été rapportée en conseil de classe et que j'ai moyennement digéré. Des collègues qui m'ont dit, mais comment la prof principale a pu laisser déborder à ce point-là la vie de classe pour que ce genre de choses arrive au conseil de classe. Et l'élève délégué nous a dit, ah non mais moi j'écoutais pas, j'ai pas eu mon mot à dire, la prof m'a dit tu copies et elle m'a laissé copier, elle m'a dicté ce qu'il fallait que je dise au conseil de classe. Donc pour vous dire ce qui a été dit, que j'ai moyennement apprécié, c'est que les élèves ont tendance à se laisser aller un petit peu au bavardage parce que je leur laisse trop de temps pour faire les questions sur les textes. Ah bah au lieu d'une heure pour faire des questions où on leur demande un minimum de réflexion, bah je vais diviser le temps par 2. Puis je peux vous dire qu'ils vont avancer comme jamais, ils vont pas comprendre. Je leur dirai, faut pas me chercher. Vous avez voulu jouer, bah vous avez perdu parce que je suis très mauvaise joueuse sur ce coup-là. Et c'est pas ma pratique qui est à remettre en question en fait, parce que c'est pas mes premières années de 4e, donc je m'en mets pas en cause. Surtout quand je vois le comportement et les agissements de certains de ces élèves justement qui se permettent de dire que les élèves qui estiment avoir trop de temps pour répondre aux questions sont les élèves qui justement ne se donnent même pas la peine de réaliser les questions, de réfléchir, de débuter la rédaction d'une réponse. Alors là, les amis, au brevet l'année prochaine, vous êtes cramés, vous. C'est pas mon avenir, je m'en fiche. Je les reverrai jamais, ces gamins. Donc, clairement, je m'en tamponne l'oreille avec une babouche, mais d'une force, si vous saviez. Mais sur le coup, enfin voilà. Les collègues m'ont dit que c'était pas normal, que ça a été dit, qu'on pouvait pas viser un enseignant comme ça en conseil de classe. D'autant plus que, un collègue qui est avec moi, donc c'est une aide pédagogique, que le collègue que je remplace avait demandé pour le mardi matin parce qu'il était incapable de gérer la classe. Donc, qui a vu que ça se passait très bien la première fois avec moi, qui a dit non, moi je reste quand même parce que je t'aime bien, t'es sympa, et puis voilà. Puis ça peut toujours être bien d'être à deux justement pour guider ces petits chenapans. Et elle m'a dit, mais ils ont besoin de ce temps. Ce temps leur est nécessaire, ça leur permet de bien avancer et que les élèves n'avaient absolument aucune justification à présenter pour avoir osé dire cela. Et que j'avais pas à remettre en cause ma pratique parce que de toute façon, elle est excellente. J'ai dit, bon, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir parce que je fais partie des personnes qui peuvent douter quand même. Je suis souvent assaillie de doutes et puis là par contre, je doute pas sur ma manière de faire, je sais qu'elle est bonne. Je sais où je vais, je sais où j'emmène les élèves et je sais que s'ils me suivent, ils y arriveront. Et voilà, donc je sais que je les emmène vers un niveau qui est très bon, que tous ne peuvent pas suivre non plus, donc j'adapte, hein. Mais que si on se donne un tout petit peu la peine, les résultats sont excellents. Et les élèves me l'ont dit, hein. Anna, vous pouvez continuer à nous faire tel ou tel type d'évaluation parce qu'on progresse bien avec et puis c'est bon pour la moyenne. Et les seuls qui ne sont pas contents, bizarrement, c'est ceux qui n'apprennent pas. C'est étrange. Enfin, assez parlé boulot. Vous voulez un petit sourire? Sourire. Voilà. J'aime les jouets anti-stress. Je voyais ma panoplie de jouets. Il y a les pompes anti-stress aussi. Ah, je devrais les prendre et puis tuer un ou deux pandas avec. Non, j'ai des élèves qui sont absolument adorables. Et puis voilà. Donc, j'y pense parce que je revois un petit cadeau qui m'avait été fait par elle. Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Enfin voilà. Et je les apprécie énormément. Et voilà.
Il faut pas que je me focalise sur les choses négatives, mais il faut que je mette l'accent sur ce que j'ai pu ressortir de positif sur cette année qui fut difficile. Et il y a toujours du positif à trouver. Et je vais pas vous faire mon bilan professionnel là, mais je suis contente quand même, hein. Je suis ravie de quitter ces établissements, enfin cet établissement en particulier. Et je suis très heureuse de continuer mon chemin vers d'autres cieux. Et on verra à la rentrée ce que ça donne. Déjà on verra, dit, entre les votes, les passages de la flamme olympique, les travaux. Je vais être bien occupée cet été. Le début d'été promet de... Début juillet, ça va être chaud. Fin juillet, je vais fêter mes 40 ans. Ça va être une jolie occasion, ça. Aussi, ouais, j'étais en train de réfléchir. Je suis sûre d'être sur la bonne couleur. Si, c'est bon. Et voilà. Il n'y a que des choses bien qui vont arriver dans les semaines à venir. Gardons en tête tout ce positivisme. Puis, je reprendrai cette toile du coup ce week-end. Je vais avancer dessus. Et franchement, elle est hyper sympa à broder. Vous allez me dire, comme beaucoup de mes toiles. Oui, alors moi, je suis très attachée à toutes mes toiles. Je suis en train de réfléchir, savoir si j'en trouve pas une un peu moins bien que les autres. Je cherche. Ça vous donne une idée. Alors oui, il y a des toiles où on distingue mal les symboles. Il y a des toiles où j'ai un petit décalage. Il y a des toiles où le rendu peut-être me satisfait pas entièrement. Oh, on voit des morceaux de ciel bleu. Bon, il y a du vent, c'est gris, mais c'est moins... Comment vous dire? Le ciel semble moins chargé que tout à l'heure. On entrevoit des éclaircies, des petites choses. Oh, c'est joli, j'aime bien. Voilà, je vous avais dit que tout s'éclairait. Ah là là. Mais ouais. Mais j'adore parce que les collègues de mes deux collèges s'étirent plus ou moins dans les pattes, l'un de l'autre. Mais il y a un collège où effectivement l'ambiance elle est beaucoup plus apaisée. J'ai été adoptée par les collègues. Quand je suis arrivée tout à l'heure, c'était très drôle. Oh, t'es là? Je t'ai pas vu ce matin, je m'inquiétais. Je me suis jamais là le mardi matin. Ah bon? Oh non, mais franchement, je me suis inquiétée. J'espérais qu'il ne soit rien arrivé. Bah non, je travaillais. J'ai trouvé ça terriblement mignon. Ah, je me suis fait des relations. Mais il y a un collège où ça passe pas. Les gens sont désagréables. C'est comme ça. Oh, que voulez-vous? Bon, allez, sur ce, je vais aller ruminer dans mon coin. Non, je rigole. Je vais aller filmer le vlog. Broder une autre toile, mais vous allez voir. Le vlog qui sort demain, la toile, elle est... Maman mia, j'adore. Justement, hein, je vous abandonne pour y aller. Allez, bisous, bisous. À demain. Portez-vous bien.